Chers psychonautes, bienvenue sur ce thème qui porte sur la notion de culpabilité. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec ce thème, on sent qu'on va bien s'amuser, qu'on va bien se marrer. Clairement, lorsqu'on évoque le mot de culpabilité, on se sent tous bien, on se sent tous énergiques et comme d'habitude, on a décidé de vous proposer un thème où on va vous créer de la culpabilité et voire l'augmenter. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut tout augmenter avec l'auto-hypnose et une bonne dose de culpabilité pour bien en profiter, pour bien se repaître de culpabilité, c'est quand même toujours un programme alléchant. Se lever avec le pied de la culpabilité, franchement, c'est ce qu'on fait de mieux. Exactement, c'est une bonne journée qui commence. Exactement. Bon, évidemment, on va plutôt travailler sur l'inverse, on va plutôt travailler sur le fait d'explorer quand même en fait cette culpabilité, mais surtout avec l'objectif de pouvoir en diminuer la portée, de pouvoir diminuer son intensité et peut-être même de s'en libérer. Néanmoins, pour pouvoir faire évoluer sa propre culpabilité, il faut comprendre qu'en fait, elle a une utilité. Ça sert à quoi la culpabilité ? Alors ça a plusieurs fonctions, la culpabilité. Et c'est vrai que l'idée, évidemment, quand on dit s'en libérer, ce ne sera pas de l'enlever complètement, dans le sens où elle sert aussi à quelque chose. Il s'agirait plutôt de ne pas la subir. Parce qu'en fait, ça a une fonction sociale, notamment la culpabilité. À la base, on est des êtres sociaux, on a besoin de l'interaction, on a besoin des autres pour exister. Et même si c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui dans notre époque moderne, on a été construit dans des milliers et des milliers et des milliers d'années où l'interaction était notre mode de survie. En fait, l'être humain est un être social et seul, il ne peut pas survivre. Et du coup, on avait besoin de certains garde-fous, de certaines façons de fonctionner émotionnellement qui nous permettaient d'avoir conscience, par exemple, de la portée de nos gestes, de la portée de nos intentions, de ce qu'on pouvait créer pour les autres. Et ce sentiment de culpabilité est un des facteurs qui garantit l'ordre social et la communauté des individus. Ça nous empêche de faire des choses, ça nous empêche de transgresser tout un tas de règles, qu'elles soient sociétales, familiales, souvent elles deviennent personnelles, justement pour continuer de faire partie du groupe. Il y a cette notion de sentiment d'appartenance qui existe beaucoup. Et comme le disait Kevin, c'est quelque chose qui était vital à une certaine époque. Si on n'appartenait pas au groupe, on se faisait croquer par des bêtes dehors, quoi. On avait besoin de faire partie du groupe. Et pour faire partie du groupe, il faut respecter des règles sociales. Et pour respecter ces règles, on avait cette fonction qui a été créée au fur et à mesure, en même temps que l'être humain, qu'on nomme culpabilité. Et cette fonction était double. Soit lorsqu'on transgresse, ça nous crée une sensation qui est peu confortable, voire complètement désagréable, et ça va nous pousser à réparer. Soit ça nous empêche de transgresser, c'est-à-dire qu'on anticipe en disant « Waouh, si je fais ça, je vais me sentir mal », et du coup, ça nous empêche de transgresser. Donc, on voit que la culpabilité, telle qu'elle est, elle est utile, elle est nécessaire, voire vitale pour pouvoir vivre en communauté. Néanmoins, la culpabilité, à la base, elle a besoin d'avoir une fonction qui se termine. C'est-à-dire que, grosso modo, je transgresse. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais imaginons que je sois un enfant et qu'on me dise, voilà, tu te couches à 21 h, on a confiance en toi. Mes parents sont sortis. OK. Si je me couche à 22 h, je vais avoir un sentiment de culpabilité. Enfin pas tous les enfants remarquent, mais imaginons que je sois un enfant comme ça, je vais avoir un sentiment de culpabilité, mais cette culpabilité, elle est là juste pour me dire « tu as transgressé quelque chose, tu ne devrais pas le faire », mais elle a aussi un mécanisme de fin. Normalement, par exemple, je devrais pouvoir fonctionner en disant « si je le dis à mes parents et si je m'excuse, je ne devrais plus me sentir coupable ». Et là, on est dans une culpabilité naturelle et normale, elle a un début, elle a une fonction et elle a une fin. Encore faut-il être à l'aise avec les règles qu'on est censé transgresser. C'est-à-dire que déjà, ces règles-là, souvent, ce n'est pas nous qui les avons posées. Il arrive parfois qu'on ait de la culpabilité par rapport à des règles avec lesquelles on est en accord, et parfois aussi par rapport à des règles qui ne nous concernent pas, qu'on nous a obligés à avoir. Et quelque part, si on ressent quand même de la culpabilité, ça pose une question. Est-ce qu'il est normal de ressentir cette sensation par rapport à quelque chose qu'on n'a pas choisi et qui ne nous concerne pas vraiment ? L'autre chose, c'est que cette culpabilité parfois devient exagérée. Chez certaines personnes, elle prend beaucoup de place. Et il est probable, si vous êtes intéressé par ce thème, que vous fassiez partie de ces personnes pour qui la culpabilité peut ronger, prendre beaucoup de place, même bien longtemps après les situations, ou bien avant qu'elles arrivent à toutes les idées que vous avez en tête. Parfois, il y a peut-être déjà de la culpabilité. Si on regarde dans le détail, la culpabilité, c'est qu'on est face à des règles sociétales, familiales, peu importe d'où elles viennent. Mais à un moment ou à un autre, on les intériorise, ces règles. C'est-à-dire qu'on devient notre propre juge intérieur. C'est-à-dire qu'on peut se sentir coupable face à personne. Personne ne nous a rien dit, on n'a fait de mal à personne. Je ne sais pas, imaginons, je ne sais pas moi, imaginons, voilà, je suis un jeune homme et je rencontre un jeune homme dans la rue qui me plaît. D'accord ? Je ne lui ai pas parlé, mais par contre, j'ai des pensées, je ne sais pas moi, de rapprochement avec ce jeune homme. Je peux me sentir coupable de penser ça. J'ai pas fait de mal au jeune homme, lui il n'est même pas au courant que j'existe, d'accord ? Mais peut-être que dans ma tête, parce que j'ai appris des règles qui disent que ça c'est mal, je vais commencer à me sentir coupable alors que j'ai fait de mal à personne. Ça, c'est ce qu'on appelle des règles intériorisées. Donc je deviens mon propre juge et bourreau
C'est-à-dire, le bourreau, il me fait souffrir, et c'est moi qui juge que j'aurais pas dû. Et à travers ce thème, on va vous apprendre à conscientiser déjà ces règles qui existent en vous, et peut-être vous en libérer. Si ce n'est pas quelque chose qui vous va, aujourd'hui, vous devriez avoir la liberté de pouvoir vous libérer de ces règles-là, qui sont parfois données de manière implicite, sans même qu'on les ait vues. En fait, ce que tu dis là, c'est aussi ce qui différencie la honte de la culpabilité. La honte, normalement, elle est liée à un véritable regard de l'autre. Je fais quelque chose, par exemple, j'ai dit quelque chose devant des personnes et j'aurais pas dû dire ça. Eh bien, ce que vont me renvoyer ces personnes-là, leur malaise, par exemple, peut me créer de la honte. Mais la culpabilité, c'est soi avec soi-même. C'est-à-dire que le simple fait que j'ai pensé quelque chose peut m'amener à me sentir coupable, alors que je ne l'ai pas dit, alors que je ne l'ai pas fait. Ce qui montre bien qu'en fait, c'est un rapport de soi avec soi. C'est exactement ce que tu disais. On est à la fois le juge et la personne qui est jugée dans la notion de culpabilité. C'est souvent là aussi que ça prend beaucoup de place. Il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec des conditionnements. Ces conditionnements peuvent être des conditionnements au niveau de la morale, par exemple, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas. Ces conditionnements, parfois, ils sont par exemple au sein d'une famille, tu l'évoquais tout à l'heure. Et puis il y a un moment où on a tellement intériorisé certaines choses que même si on n'y croit pas, même si on n'y accorde pas d'importance, il y a quand même un fond de culpabilité qui reste. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une culture où la culpabilité a pris une place très importante. Comme tu disais, c'était un garde-fou, et il se trouve que dans certaines religions, par exemple, qui ont beaucoup marqué certaines sociétés, et la nôtre en particulier, la notion de culpabilité est très présente. Elle avait cette fonction justement de garder une cohérence sociale, mais elle devient une prison, dès lors qu'une personne ne s'interdit quelque part de penser autrement ou de sortir d'un certain carcan. Alors on pourrait croire que le fait d'avoir intériorisé ces règles et ces jugements est un défaut, et effectivement ça peut être le cas, mais c'est aussi une solution. Je vous prends un exemple. Souvent, ça peut arriver au moment d'un deuil. Je ne sais pas, moi, imaginons, je me suis disputé avec mon papa, ça fait des années, mon papa décède. Okay, et à ce moment-là, je suis pris d'une vague de culpabilité très très forte en me disant j'aurais dû lui parler, finalement j'aurais dû m'excuser, et tout ce qu'on peut imaginer. Et là, c'est trop tard en fait, cette personne-là n'est plus là. Et là, le fait d'avoir intériorisé en fait cette règle et être intérieurement responsable du juge et du parti va nous permettre justement de pouvoir créer quelque chose dans un état d'hypnose où je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire à mon père à l'intérieur de moi, à mon père imaginaire, pour pouvoir me libérer de la culpabilité. Donc le fait que ça soit intérieur va m'offrir des solutions qui, si je ne le prends pas dans cette idée d'état modifié de conscience et dans l'idée de croire à une mise en scène, je suis coincé. Et c'est quelque chose d'assez fort, et c'est pour ça que j'y crois vraiment, moi, l'hypnose par rapport à la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui va être important. En fait, au fond, on pourrait dire que la culpabilité existe avant tout dans notre imagination, et que du coup, l'imagination peut être aussi la solution de la culpabilité. C'est une des choses qu'on va vous proposer d'explorer dans ce thème. Comme d'habitude, ce thème, on l'a divisé en 4 chapitres, qui constituent une histoire, une progression, jusqu'à la fin, où vous allez pouvoir vous libérer de tous les excès de cette culpabilité. Dans le premier chapitre, ce qu'on va vous proposer, c'est juste déjà d'aller à la rencontre de votre propre culpabilité, de reconnaître le sentiment, de quelle manière elle existe en vous. Est-ce que c'est plutôt une émotion en pic ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de latent qui existe chez vous? L'idée, c'est d'apprivoiser un peu votre propre culpabilité. Ça, c'est le chapitre 1. Non seulement vous allez apprendre à connaître votre culpabilité, à savoir en fait où est-ce qu'elle a été présente dans les différents moments de votre vie, mais surtout à commencer à mettre des critères. Est-ce qu'elle est justifiée ou non? Est-ce qu'elle est au bon niveau ou est-ce qu'elle est exagérée? Et déjà, on s'aperçoit en faisant ça qu'il y a plein d'endroits où cette culpabilité peut venir se dégonfler, comme si elle était alimentée par un simple imaginaire et non plus du tout par rapport à un principe de réalité. Dans le chapitre 2, l'idée, c'est de percevoir qu'en fait, votre culpabilité, elle a différentes facettes. Elle a différentes fonctions et au fond, ça va être l'envie d'aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière. Quelle est l'envie? Quel est le besoin derrière votre culpabilité? C'est ce que je vais vous proposer d'explorer dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre porte sur la notion de toute puissance. En fait, très souvent, quand on se sent coupable par rapport à quelque chose et qu'on se pose vraiment la question, on va s'apercevoir qu'on n'a aucune responsabilité par rapport à ce qui se passe. Il y a plein de gens qui portent des culpabilités alors qu'ils n'ont aucun lien de responsabilité par rapport aux causes ou aux conséquences des événements. Et c'est en fait un sentiment de toute puissance qui se dégage derrière. Il arrive un accident à quelqu'un, je me sens coupable. C'est comme si je me racontais que j'aurais pu faire quelque chose, que j'aurais pu anticiper, que j'aurais pu être meilleur, que j'aurais pu être parfait. Et au fond, on sait pourtant que c'est impossible. Par rapport au sentiment de toute puissance, il s'agit de faire le deuil d'une idée de perfection, de quelque chose qui serait finalement assez inatteignable. En faisant ce deuil-là, on va s'autoriser du coup à ne plus porter ce qui ne nous correspond plus, ce qui ne nous appartient plus. Et vous allez voir que c'est extrêmement libérateur. Dans le chapitre 4, l'idée c'est de se libérer de l'excès de culpabilité. Il y aura différents exercices qui vont être plus ou moins adaptés selon
votre manière de vous sentir coupable. Certains vont être très pratiques, pour d'autres, ça sera plus éloigné. Mais c'est vrai que c'est un chapitre sur lequel, moi, personnellement, j'y ai mis beaucoup de moi-même. On a mis vraiment beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup d'espoir attaché là-dessus. Et c'est vraiment des exercices qu'on va vous donner avec cet espoir-là, que vous vous sentiez mieux. Par rapport à ce thème, c'est vrai que c'est une notion qui nous tient vraiment à cœur, parce qu'on s'aperçoit notamment dans nos cabinets de consultation que les gens viennent très souvent avec des problèmes de culpabilité. Pas toujours exposés de manière explicite, parce que c'est tellement intériorisé parfois qu'on s'en aperçoit plus. C'est présent dans plein de moments de vie, ça prend de l'énergie, ça préoccupe, c'est beaucoup de pensées qui tournent. Et tout d'un coup, quand on pose la question de la culpabilité, on s'aperçoit que les gens, comme une évidence, se disent « bah oui, tiens, j'y avais jamais vraiment pensé, mais je porte ce poids-là ». Et si vous vous sentez concerné par ça, on espère vraiment que ça va vous libérer d'un poids et peut-être vous apercevoir qu'il y a beaucoup de légèreté quand on se libère de ce poids-là. C'est peut-être pas le thème le plus simple, on va se confronter à des choses qui ne sont pas toujours faciles, qui seront quelquefois assez dérangeantes. Mais vraiment traverser ça, ça vaut le coup. Et même si parfois vous sentez quelques petites résistances par rapport à ça, on vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de ce thème.